Chapitre 6. Déjà 6 mois s'étaient écoulés depuis son accident, malgré les efforts d'Alex à mettre en pratique les conseils du médecin et à tout faire pour rester positif, rien ne semblait vouloir changer dans son expérience de vie. Ou plutôt, rien de prodigieux, car il sentait bien que des transformations continuaient à s'opérer à l'intérieur de lui. Il avait appris à conserver son calme lorsqu'il était confronté aux événements qu'il ne désirait plus, mais qui continuaient de surgir dans sa vie. Et, dès l'instant où il le pouvait, il s'esquivait en douceur devant les situations conflictuelles. Il savait ce qu'il désirait et, par conséquent, s'efforçait de ne plus accorder autant d'attention à ces autres choses qu'il ne désirait pas. Ainsi, il avait choisi de ne plus se laisser troubler par les réflexions et les actions des personnes qui gravitaient autour de lui. Il avait compris que chacun n'est entièrement libre de penser et d'agir comme il lui plaît. Et il constatait que, finalement, chacun n'en faisait qu'à sa tête. Il avait donc cessé de vouloir changer les autres, de vouloir les convaincre ou de chercher à les rallier à sa cause. Quand on le lui permettait, il disait ce qu'il pensait, mais sans insister. Dès qu'il voyait que ses paroles n'étaient pas bien accueillies, il se taisait et se retirait. Et c'est ainsi que la majorité des conflits s'étouffaient dans l'œuf. À la maison, il avait aussi pris ses distances en ce qui a trait à l'éducation des enfants, et ce, dans le but de limiter les conflits avec sa conjointe. Contrairement à ce que la majorité des personnes pensent, il avait compris qu'il n'était pas responsable de la vie des autres, même de celle de ses filles. Il ne cessa pas de les conseiller, de les guider et de leur demander de participer à la vie familiale. Mais lorsqu'une discussion semblait vouloir se convertir en conflit, il se retirait, se rappelant que c'est à chacun d'assumer, un jour ou l'autre, les conséquences de ses actions ou de ses omissions. Désormais, il choisissait la paix au lieu de chercher à avoir raison à tout prix. Dans cette longue attente des changements déterminants qu'il espérait voir surgir dans sa vie, il avouait que, certains jours, il perdait patience et commençait à déprimer. C'est alors que ses vieux réflexes reprenaient le dessus. Ainsi, il lui venait à l'esprit l'idée de faire des choses pour accélérer la réalisation de ses désirs. Mais, il savait que cela était inutile, et même nuisible. Le jeune médecin lui avait bien précisé que toute action entreprise en réaction négative pour contrer une chose était totalement inefficace et ne faisait qu'attirer encore plus du contraire de ce qui était désiré. Dans ces cas-là, le médecin lui avait plutôt suggéré d'aller pratiquer une activité physique intense qu'il aimait afin de contrecarrer le niveau de ses émotions négatives. C'est seulement après avoir diminué l'intensité de vos émotions négatives que vous pourrez passer à une activité plus douce, lui avait-il dit. Ainsi, durant les journées plus sombres, Alex allait courir. Lorsqu'il sentait surgir en lui des pensées noires, il augmentait tout simplement la cadence de son exercice. Il poursuivait ainsi sa tactique jusqu'au rétablissement d'un état émotionnel qui lui était plus favorable. Parfois, ce processus de rétablissement pouvait prendre quelques jours selon l'importance de l'état négatif dans lequel il s'était enfoncé. Mais, lorsqu'il prenait conscience assez tôt de son effondrement émotionnel, il pouvait alors réagir rapidement et son rétablissement était moins laborieux et beaucoup plus court. À cette étape de son évolution, il savait qu'il ne pouvait cesser d'espérer que les changements se produisent dans sa vie. Lors d'une de ses rechutes cycliques, il avait appelé son ami à la rescousse. Les gens espèrent un événement grandiose et miraculeux pour les sortir de l'impasse dans laquelle ils se sont engouffrés. Mais, généralement, ce n'est pas ainsi que la vie fonctionne. Bien sûr, il y a de grands miracles qui font que, instantanément, une personne est libérée de ce qui la fait souffrir. En permettant la guérison instantanée de personnes malades, Jésus de Nazareth a été un maître important qui démontra les possibilités illimitées que peuvent acquérir les individus qui utilisent les pouvoirs de l'univers. Mais, ce que les évangiles ne racontent pas, c'est tout le travail de préparation intérieure qui fut nécessaire pour que puissent s'opérer de tels miracles. En effet, tout le peuple d'Israël avait été préparé, et ce, depuis plusieurs générations, à la venue d'un sauveur qui allait le guérir de ses maux. Or, malgré toute cette programmation mentale collective qui devint la croyance d'un peuple entier, ce fut un nombre limité d'adeptes qui reconnurent leur sauveur en la personne de Jésus de Nazareth malgré tous les miracles qu'il permit. Et ce fut un nombre encore plus limité de ceux-ci qui ouvrirent suffisamment leur esprit afin de permettre la réalisation de miracles dans leur vie.
Car, pour que puisse se manifester une chose, il faut que les individus croient profondément en la réalisation de cette chose. Donc, dans ce processus de guérison impliquant 2 personnes, il fallait 4 conditions pour que cela fonctionne. Il fallait que Jésus ait le désir sincère de soulager les personnes et qu'il sache que Dieu lui accordait tout ce qu'il lui demandait. Puis, il fallait aussi que la personne malade désire sincèrement être libérée de son mal et qu'elle ait la certitude que Jésus pouvait la guérir. C'est pour cette raison que Jésus ne put guérir toutes les personnes qui sont allées à lui malgré son propre désir à vouloir toutes les voir en bonne santé. Dans notre cas, comme nous espérons voir survenir de grandes choses, nous ne voyons pas ces petits miracles qui se produisent régulièrement dans nos vies. Combien de milliers de miracles avez-vous permis au cours de votre vie en n'offrant aucune opposition et aucune résistance à leur sujet? Recherchez dans votre passé toutes les circonstances miraculeuses qui se sont produites, les rencontres inespérées, les événements inattendus, les idées inspirées et les intuitions qui sont arrivées au moment opportun. Il est dit que le maître apparaît lorsque l'élève est prêt. C'est seulement ainsi que les choses se présentent à nous, c'est-à-dire lorsque nous les demandons, et que nous sommes prêts à les recevoir. Et nous sommes prêts à les recevoir lorsque nous n'espérons plus rien d'autre. Alex savait bien qu'un entrepreneur qui doutait de sa réussite n'avait aucune chance de réussir. Même si celui-ci ne connaissait pas d'avance l'état futur de ses gains, il devait concentrer toutes ses pensées et actions sur sa réussite malgré tout ce qui pouvait l'inciter à douter de son succès. En d'autres mots, il fallait qu'il soit déjà prêt à recevoir les bénéfices de son entreprise. Présentement, les doutes étaient nombreux dans l'esprit d'Alex. Tout ce qu'il voyait dans sa réalité actuelle l'amenait à douter qu'il puisse un jour sortir de cette impasse. Sa vie de couple allait-elle résister à ce délai de stagnation avant que se produisent des changements significatifs dans leur vie? Allait-il lui-même survivre à cette crise? À certains moments, il se demandait si ses rêves étaient réellement ce qu'il souhaitait. La richesse qu'il désirait n'était-elle pas tout simplement une illusion trop matérielle du bonheur? Ne courait-il pas plutôt à sa perte, comme cela était arrivé à beaucoup de personnes? Et s'il se trompait sur tout? Et si tout ce que lui avait dit le médecin n'était qu'illusion et mensonge? Ne serait-il pas mieux de se conformer à cette vie médiocre que semblait être devenue la sienne? Je dois vous avouer que, à certains moments, je suis confus. Je me demande si je ne devrais pas me contenter de la vie que je mérite. Vous êtes trop intelligent pour vous conformer à vivre une existence qui aurait si peu de sens, avait répliqué le médecin. Les chercheurs comme vous obtiennent toujours leurs réponses. Votre découragement provient du fait que vous jugez votre réalité du point de vue de toutes les perspectives à la fois. Vous rêvez, puis, l'instant d'après, vous laissez votre réalité vous envahir. Vous laissez votre cœur vous inspirer, et ensuite, vous analysez votre situation avec votre intellect. Cela vous donne des informations qui, trop souvent, se contredisent. C'est très intelligent, mais ça rend les choses très confuses si vous n'utilisez pas ces 2 outils adéquatement. Vous devriez toujours suivre votre cœur. Votre intelligence devrait vous servir à analyser votre réalité actuelle dans le seul but de déterminer ce qui vous convient à la suite des observations et à l'expérimentation de ce qui ne vous convient pas. Vous devez comprendre que, dans cet univers, rien ne peut exister si son contraire n'existe pas en même temps. Le jour existe parce qu'il y a la nuit qui nous révèle l'existence du jour. L'amour existe parce qu'il y a la haine. Sans les opposer, nous ne pourrions déterminer nos préférences, et nous ne pourrions choisir. Et sans choix, nous serions comme des robots, et l'expérience terrestre perdrait alors tout son attrait et tout son sens. N'avez-vous jamais remarqué que nous apprécions la chaleur du soleil lorsque nous avons froid? Et que nous affectionnons la fraîcheur durant les grandes canicules estivales? C'est pour cela que les personnes qui vivent dans les pays froids sont généralement celles qui apprécient le plus les tropiques. Allez vivre dans un lieu paradisiaque où tous les jours sont identiques, et il est fort probable que ce lieu finisse par perdre tout attrait à vos yeux. Devant tout ce que nous offre la vie, notre intelligence nous permet de choisir ce que nous croyons qui nous convient le mieux à ce moment précis de notre expérience terrestre. C'est de cette forme que prennent naissance nos désirs, et c'est de leur réalisation que s'accroît le plaisir de vivre. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il y a tant d'âmes qui s'incarnent depuis plus d'un siècle sur notre planète? J'imagine que vous y avez réfléchi, et que vous allez m'en donner vos conclusions? Pensée Y.
7 milliards et demi d'âmes sont présentement incarnées sous la forme humaine dans ce monde. C'est probablement que le monde moderne n'a jamais été aussi attrayant que présentement pour toutes les possibilités qu'il offre, spécialement depuis la maîtrise des énergies qui a amélioré de manière phénoménale la qualité de l'expérience terrestre. Aucune époque n'a offert une telle diversité. Aujourd'hui, on peut y expérimenter autant une vie futuriste de grand confort, ou à l'opposé, une expérience de vie qui s'approche plus de la période préhistorique. En effet, une âme a la possibilité de naître dans un milieu de grande technologie qui permet des expériences virtuelles presque illimitées. Regardez ces millions de jeunes et de moins jeunes qui passent leur journée et leur nuit à jouer ou à entrer en relation virtuelle avec de parfaits inconnus sur leur ordinateur, sur leur téléphone cellulaire ou sur leur console de jeux vidéo. À l'opposé, une âme peut choisir de voir le jour dans une tribu complètement isolée de la civilisation moderne. Du point de vue de l'univers non physique, notre planète est à coup sûr une destination de choix, le Club Med des attractions touristiques présentement disponibles dans l'univers. Devant toutes ces possibilités, vous avez choisi un milieu de naissance précis spécialement pour ce qu'il allait pouvoir vous révéler à travers ce qu'il vous offrait de bon, mais surtout à travers ce qu'il vous offrait de moins bon. Rappelez-vous qu'il faut le froid pour apprécier la chaleur. Bien que le milieu de naissance soit, généralement, une occasion privilégiée de reconnaître ce que nous ne désirons pas, personne n'est prisonnier de son milieu ni de ses héritages familiaux, sociaux, culturels et religieux. Et c'est pour cette raison que, une fois que vous y avez découvert ce que vous désirez pour vous, vous devenez totalement libre de le créer. Ou bien, choisirez-vous de perpétuer ce que vous ne désirez pas en continuant de vous en plaindre ? Or, la grande majorité des individus choisissent de reproduire bêtement ce qu'ils ont appris et vu au lieu de choisir de créer leur vie selon leurs propres désirs. Donc, ne perdez plus votre énergie à ruminer sans cesse les détails de ce qui ne vous convient plus, mais concentrez-vous seulement sur ce que vous désirez maintenant. Mais qu'adviendra-t-il si les gens près de moi ne désirent pas les mêmes choses que moi ? Autour de vous, il se passera ce qui se passera. Si vos désirs ne conviennent plus aux personnes qui vous entourent, celles-ci disparaîtront d'elles-mêmes de votre expérience de vie. Le but premier de notre famille de naissance est de nous révéler qui nous sommes et ce que nous voulons faire. C'est pour cela que nous choisissons généralement une famille dans laquelle les contrastes sont évidents. C'est aussi pour cette raison que les conflits sont nombreux avec nos proches, car ils nous rappellent constamment ce que nous ne voulons pas être, faire ou avoir. Bien que cette famille d'origine nous ait donné beaucoup, le but n'est pas nécessairement d'y rester amarré. Il nous est toujours possible de prendre le large afin de créer notre propre vie selon ce que nous voulons devenir. Vous êtes assez intelligent pour avoir compris que ça ne sert à rien de forcer les personnes à changer. Qu'il soit question de vos parents, de vos frères ou de vos sœurs, de vos enfants, de votre conjoint ou de toute autre personne, laissez à chacun le soin d'expérimenter ce qu'il souhaite expérimenter, un point c'est tout. C'est une loi naturelle que ce qui se ressemble s'assemble. Ainsi, les personnes d'intentions similaires s'attirent entre elles, alors que les personnes différentes s'éloignent les unes des autres de façon naturelle. En vous opposant à cette loi, vous ne faites que rendre plus difficile un processus qui, de toute manière, finira par s'accomplir. Si votre conjointe n'entre pas d'elle-même dans votre plan de vie, vous ne ferez que la rendre malheureuse en l'y forçant, et, par conséquent, toute la famille sera malheureuse. Je ne comprends pas pourquoi ce que je lui présente ne l'enthousiasme pas, comme c'est le cas pour moi. Lorsque nous nous sommes connus, tous les deux nous partagions le même enthousiasme. Oui, et c'est normal. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous vous êtes rencontrés. Vous devez comprendre que les êtres vivants ne sont pas faits pour stagner au même endroit. Le fait d'être en perpétuelle évolution est une des conditions naturelles de la vie, et de tout ce qui existe. En fait, plus que toutes autres formes de vie, nous, les humains, évoluons très rapidement. La chauve-souris a nécessité des milliers d'années pour passer d'une simple souris à une souris palmée alors qu'il est possible pour un humain de passer d'un enfant ignorant à un grand médecin en seulement une dizaine d'années. Votre conjointe et vous vous êtes rencontrés de façon tout à fait naturelle parce que, à cette époque, vous partagiez, tous les deux, des pensées communes sous la forme de désirs et de rêves communs. Tous les deux, vous désiriez rencontrer une personne avec laquelle vous pourriez rendre possible vos rêves qui étaient semblables à cette période. Vos croyances sur la manière de les réaliser et sur vos rôles respectifs dans ce processus étaient relativement semblables,
ou bien complémentaires. En fait, vos croyances sur votre vie conjugale n'étaient que des copies de ce que vous aviez appris de vos propres parents et de votre entourage. Vous avez donc reproduit inconsciemment cette image de la vie de couple dont vous avez été témoin dans le couple que formaient vos parents, et qui incluait aussi les problèmes familiaux et financiers qui les accompagnent. Donc, sans que vous le désiriez, votre conjointe et vous aviez été préparés à vivre les difficultés que vous vivez présentement. Dans les débuts, cela vous convenait à tous les deux parce que c'est toujours sécurisant de reproduire ce que l'on connaît bien. Vous avez donc reproduit une copie plus ou moins exacte du milieu de jeunesse dans lequel vous avez grandi. Or, avec les années, tous les deux, vous avez continué à évoluer. En plus, pour votre part, vous vous êtes permis d'emprunter une nouvelle voie qui n'a jamais été explorée par aucune personne de votre entourage. Et cela fait affreusement peur à votre conjointe qui n'a pas d'elle-même désiré explorer cette avenue. Vous la lui imposez. Il est donc normal que vous ressentiez de la réticence de sa part. Si vous lui aviez suggéré une autre voie, où elle aurait pu y trouver des références, elle aurait probablement réagi moins fortement au changement que vous lui auriez proposé. Vous-même, dans votre intérieur, vous êtes atterré devant votre nouveau projet de vie. Vous êtes envahi à la fois par l'enthousiasme et par la peur. Et lorsque vous laissez vos peurs vous dominer, vous recommencez à donner de l'importance à vos doutes, et vous retournez ainsi à la case départ avec des questionnements du style « vais-je y arriver ? Est-ce que je fais bien ? Ou suis-je en train de me tromper et de gâcher ma vie ?» Après un moment de réflexion, Alex intervint. Si ce n'est pas évident pour moi de choisir d'avancer dans cette voie que je ne connais pas, je comprends alors à quel point cela doit être difficile pour elle de m'y suivre. Je suppose qu'elle ressent, d'une certaine manière, mes inquiétudes et mes doutes. Et ce n'est rien pour la mettre en confiance. Exactement. Mais, vous ne pouvez rien pour elle, sinon de travailler sur votre propre conviction et sur votre confiance. En voyant que vous êtes vous-même confiant et que vous savez où vous allez, elle aura naturellement tendance à vous suivre. Ainsi, ne désespérez pas et continuez à avancer malgré tout. Vous êtes sur une bonne voie, vous êtes sur votre voie. Et n'oubliez pas d'être bon et généreux avec vous-même, patient avec vos projets et compréhensif envers ceux que vous aimez au lieu de les juger. Continuez à laisser venir les choses à vous et efforcez-vous de reconnaître et d'apprécier chaque petit miracle sur votre route, aussi modeste qu'il puisse paraître. Apprenez à être reconnaissant devant toutes les petites choses que vous aimez de votre expérience de vie. Et trouvez 1000 raisons de dire « merci ». Ainsi viendra un jour où vous pourrez affirmer, sans l'espace d'un doute, que la vie est merveilleuse.